Alors, l'antité-sioniste, comme on vient de le voir de la collègue Iman Tabib, l'antité-sioniste persiste dans ses crimes après plus de 200 jours de bombardement. Les attaques sur la bande de Gaza ne semblent donner aucun signe de répit et le bilan s'élève à plus de 34 000 morts. On a vu hier aussi la découverte de fosses communes dans deux hôpitaux à Gaza. Exactement, on voit que la folie meurtrière et la stratégie génocidaire de l'entité sioniste vis-à-vis du peuple palestinien continue. Elle continue avec pour premier responsable les Nations Unies. Les Nations Unies qui passent leur temps à nous sortir des résolutions, à nous présenter tout simplement des objectifs à atteindre, notamment un cessez-le-feu immédiat, et puis qui, parallèlement à ça, lorsque ça concerne l'entité sioniste, n'appliquent aucune sanction. Donc, c'est-à-dire que ces résolutions ne sont absolument pas contraignantes. Si la communauté internationale était véritablement ferme dans ses prises de position, notamment en sanctionnant l'entité, eh bien, ça irait déjà un petit peu mieux. Mais on se rend compte qu'effectivement, personne ne souhaite aujourd'hui les arrêter. Oui, mais les sionistes s'en prennent également à l'ONU, à travers l'ONURWA. Bien sûr, bien sûr. Plus de 180 de leurs employés ont été tués au cours de... Exactement, et on rappelle que là, un certain nombre d'enquêtes viennent de sortir et qui démontrent qu'il n'existe aucune preuve tangible permettant d'affirmer qu'effectivement des employés de l'UNRWA auraient soi-disant infiltré le Hamas et puis auraient participé aux actions du 7 octobre. Donc on se rend compte qu'à chaque fois, l'entité sioniste nous met un petit peu des scénarios en scène et puis tout le monde y croit, tout le monde plonge dedans, les partage à travers la voix des personnalités médiatiques, des personnalités politiques. Et puis, on se rend compte au final, comme cette histoire de 40 bébés qui auraient été décapités, que c'est totalement une fake news. Et donc, il faut peut-être, maintenant, à l'avenir, arrêter de relayer les informations de l'entité sans qu'il y ait eu des enquêtes indépendantes afin de s'assurer de la fiabilité des informations. Tout à fait. Et parlons du Conseil de sécurité qui a adopté d'ailleurs, qui a appelé à un cessez-le-feu en mars dernier. De plus, plusieurs résolutions dans ce sens ont été approuvées. Mais en vain, l'entité sioniste ne s'y conforme pas. Comment peut-on expliquer cela ? Une fois encore, je reviens au fait qu'à partir du moment où les Nations Unies ne parlent pas d'une seule et même voix, qu'elles ne sanctionnent pas de manière très très ferme l'entité, comment ce leader d'extrême droite, puisqu'il faut quand même rappeler que Benyamin Netanyahou est d'extrême droite, comment pourrait-on l'arrêter ? Aujourd'hui, il faut taper Israël au portefeuille, boycotter l'intégralité des produits, et puis surtout mener un certain nombre de sanctions. Et parallèlement à ça, accessoirement, c'est un petit détail, mais qui a son importance, arrêtez de leur fournir des armes. Vous êtes là en train de vous plaindre, en train d'essayer de nous faire croire que vous êtes de bonnes âmes qui appelaient justement à la fin de ce génocide, mais vous êtes les premiers à signer de juteux contrats de fourniture d'armes. Donc c'est totalement scandaleux et à la fois incohérent. D'accord, à présent on passera à la seconde partie de ce débat. Ismaël, bien sûr, une vague de censure et d'intimidation a touché la voix ou les voix qui empoignent la cause palestinienne, principalement des voix arabes. Qu'en est-il du sort de toutes ces personnes qui soutiennent la cause palestinienne et qui se sentent indignées contre les violences infligées aux Gazaouis depuis le 7 octobre dernier ? Vous savez, de manière générale, moi j'ai parlé de ce que je connais, les sanctions qu'on voit notamment en France. On a des professeurs qui, pour une caricature, on rappelle que la France est le pays de Charlie, qu'on nous a cassé la tête, permettez-moi l'expression, pendant des mois en nous expliquant qu'on avait le droit de faire de la caricature et que ça faisait partie de l'esprit français. Pour une caricature, un professeur a été suspendu pendant 4 mois sans salaire et il est en incapacité de mettre à manger sur la table de ses enfants. On a un élu à Montpellier qui a pris 6 mois de prison avec 3 000 € d'amende à donner au CRIF. On peut encore parler du CRIF, cette institution qui instrumentalise le judaïsme pour en fait dissimuler le fait que c'est une officine au service de Benyamin Netanyahou. Et à côté de ça, cet élu a pris 3 ans d'inéligibilité. Aujourd'hui, en France, vous vous rendez compte, par exemple, que Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, vient d'être convoquée pour apologie du terrorisme. C'est un précédent que l'on n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on est en train de violer la séparation des pouvoirs avec le pouvoir exécutif qui se permet d'instrumentaliser le pouvoir de justice, tout simplement, pour s'opposer à une parlementaire. Aujourd'hui, on est dans une dérive autoritaire en Occident. Et toutes les personnes qui, effectivement, ont le courage d'assumer leur prise de position pro-palestinienne sont jetées en pâture. Et d'ailleurs, on a souvent tendance à mettre en avant ce génocide comme étant un débat musulman vs juif, alors que pas du tout. Je vous prends un cas d'Émilie Gomis. Émilie Gomis, médaillée olympique de basket en France, qui était membre du comité des athlètes de Paris 2024 et qui a été virée parce qu'elle a soutenu la cause palestinienne.
On parlera également de ce mutisme-là, pas seulement de la France, mais pratiquement de tous les pays européens et des États-Unis aussi. Jusqu'à quand, vous faites? Mais jusqu'à quand? Très très bonne question, d'autant plus que vous avez Benjamin Netanyahou qui vient encore d'affirmer que la date pour une opération à Rafah était déjà fixée. Malgré d'ailleurs les directives de la communauté internationale qui appellent justement à arrêter cette folie. On a enfin les États-Unis qui commencent à se réveiller en demandant des sanctions contre un bataillon de l'armée d'occupation qui a commis des exactions en Cisjordanie. Parce que tout le monde a parlé de ce jeune berger, et c'est dramatique, de 14 ans qui a été retrouvé assassiné. Mais on ne dit pas qu'il y a eu en face un véritable pogrom et que les Palestiniens ont été massivement assassinés aussi en Cisjordanie. Donc il est peut-être venu le temps que ce deux poids deux mesures cesse et qu'on fasse en sorte de mettre les termes. Oui, il y a un génocide, le nier, c'est être complice devant l'histoire. D'accord. En parlant des personnes intimidées par rapport à leur, par rapport à leur soutien à la cause palestinienne, vous en faites partie également, Ismaël. Vous serez jugé le 2 mai prochain pour apologie du terrorisme. Que risque Ismaël pour avoir affiché publiquement son soutien à la cause palestinienne, une cause juste, et au Hamas aussi? Alors concrètement, ce que je risque, c'est à la fois l'inéligibilité, c'est-à-dire ils ont une volonté qui a d'ailleurs été écrite et rendue publique par la suppléante du ministre Stanislas Guerini, Madame Yadan, qui expliquait que leur objectif, c'était que je ne puisse plus jamais être candidat, peine qui d'ailleurs n'existe pas dans le droit français. Donc ils ont cette volonté justement de trier un petit peu sur le volet qui peut se présenter ou plutôt se soumettre au suffrage des Français. C'est déjà un premier crachat au visage de la démocratie qu'on nous vante au quotidien. Et deuxième chose, oui, je risque de la prison, mais en soi, qu'ils le fassent. Vous savez, on fait partie de ces personnes, j'aime à le dire, qui n'avons pas de sang de lâche. Donc bien évidemment, on va et je vais assumer l'intégralité de mes propos en soutien à la cause palestinienne à la barre. Et j'ai même demandé à mes avocats de ne pas parler. Que ce soit moi justement qui détaille le pourquoi de ces propos et qui explique ce qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer, c'est quoi? C'est qu'on est en train de donner aux tribunaux le pouvoir d'apporter une espèce de contradiction aux opposants politiques tout en ayant le pouvoir supplémentaire de les emprisonner. Aujourd'hui, la France adopte l'intégralité des caractéristiques d'un régime autoritaire. Et donc, en tant qu'élu de la République, je vais rappeler que la contradiction, ça se fait sur des plateaux face à des contradicteurs, et ça se fait sûrement pas devant un tribunal. Leurs tentatives d'intimidation n'y changeront rien. Certains parlent même aujourd'hui d'un avant-après le 7 octobre. Peut-on dire peut-être que le prisme religieux a déformé le combat des Palestiniens pour leurs droits et pour leur cause et l'a réduit à un affrontement de ce qu'ils appellent un ennemi juif? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on a mis dans l'inconscient collectif l'idée selon laquelle ce serait les musulmans vs les juifs. Alors que pas du tout. Je vous rappelle qu'à l'occasion des festivités de Noël, vous avez les chrétiens de Bethléem qui ont fait une crèche représentant le Christ sous les décombres. Donc ça montre bien que ça dépasse les religions. Vous avez un certain nombre de juifs qui s'opposent aussi à ce génocide et même à l'occupation de manière générale. Et en l'occurrence, on essaye d'invisibiliser leur voix. On interdit des conférences où ces gens-là s'expriment parce qu'effectivement aujourd'hui, ça ne sert pas ni les intérêts des sionistes ni les intérêts de leurs alliés que de mettre ces arguments en avant. D'accord. Certains d'entre ces personnes-là qui soutiennent la cause palestinienne ont perdu carrément leurs droits, ils ont été emprisonnés, d'autres ont perdu leurs emplois. Aujourd'hui, dans certains pays européens comme la France, Ismaël, il est interdit d'afficher son soutien à la cause palestinienne. Comment expliquez-vous peut-être cette règle des 2 poids 2 mesures, notamment dans un pays qui se dit être libre et qui respecte les droits de l'homme? En fait, en France, c'est assez subtil. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'on a le droit de défendre la cause palestinienne, mais que si vous avez le malheur, par exemple, de dire que le Hamas, il ne faut pas le résumer à sa branche armée, mais que c'est bien justement un mouvement de résistants, eh bien là tout de suite vous tombez sur le coup de l'apologie du terrorisme. Donc ils sont là en train de criminaliser la défense de la cause palestinienne, comme si expliquer que le Hamas a un droit, et même les Palestiniens de manière générale, légitime à se défendre, c'était justement faire de l'apologie du terrorisme. Sauf qu'en fait il y a une volonté savamment orchestré de nous empêcher de regarder dans le rétroviseur de l'histoire, comme si tout avait commencé le 7 octobre par ailleurs. Et donc non, il faut rappeler qu'il y a 76 ans de massacre, 76 ans de spoliation, 76 ans de silence de la communauté internationale. Donc c'est là tout le problème. Et effectivement, certains ont perdu leurs emplois, certains aujourd'hui se retrouvent dans une galère, certains sont blacklistés.
Mais D'autres ont peur d'afficher leur soutien aujourd'hui. D'autres qui ont peur d'afficher leur soutien. Et on peut parler aussi d'un certain nombre d'artistes qui ont été portés par les quartiers populaires, qui ont été mis en avant par les quartiers populaires et qui se taisent sur la question palestinienne parce qu'ils ont peur de voir leur contrat tout simplement déchiré. Ils sont même aussi censurés sur les réseaux sociaux. Exactement, pour ceux en tous les cas qui osent parler. Mais sincèrement, on se retrouve très peu nombreux. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai réussi, il y a de ça 2 ou 3 semaines, à faire se concrétiser une réunion publique pro-palestinienne qui avait été interdite par une municipalité avec la pression de la préfecture. La mairie a d'ailleurs été condamnée 1 000 € pour cette annulation. À côté de ça, on a réussi à faire annuler une conférence où il y avait 2 officiers de Tsahal qui devaient venir expliquer et rendre compte des actions qu'ils mènent à Gaza. Et donc, ça montre que quand on s'organise, il y a la possibilité d'obtenir des résultats, mais parallèlement à ça, on se rend compte que même des pro-palestiniens qui ont toujours affiché leur soutien, eh bien, s'imposent des limites dans leurs actions parce qu'ils ont peur aujourd'hui des répercussions. Et donc, c'est là qu'on voit qu'effectivement, le combat va être long, mais il faut bien comprendre que nous avons déjà gagné la bataille de l'opinion et que quand on voit ces procès qui se multiplient contre les pro-palestiniens, ça démontre une seule chose. On a vu également que même les personnes qui sortent dans la rue pour afficher leur soutien à la cause palestinienne, ils se voient refuser de marcher. Bien sûr, ou ils sont placés en garde à vue. Tout à fait. Mais toute cette agitation, tous ces procès qui se multiplient, ça montre une seule chose. Ça montre non pas que, par exemple, la République française est ferme. Au contraire, ça montre qu'elle est faible et qu'en plus de ça, elle est extrêmement fébrile. Donc il va peut-être falloir, à un moment donné, accepter le pluralisme d'opinion et arrêter de chercher à nous faire croire qu'être antisioniste et être anti-juif et que, tout simplement, être pro-palestinien, c'est faire de l'apologie du terrorisme. Donc, comme je l'ai souligné, vous serez jugé le 2 mai pour apologie du terrorisme, une accusation lourde tout de même. Ça vous fait quoi, Ismaël? Franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, j'ai peut-être un problème, mais moi, ça me sert de carburant. Donc, c'est-à-dire que je repars pour 10 ans maintenant. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ça me fait... Mais vous risquez quoi, au juste? Je risque de la prison, une amende, et puis l'inéligibilité. Mais je vous le dis, je suis persuadé qu'on peut gagner en première audience si on tombe justement sur des juges qui ne tombent pas justement dans ce piège facile où être pro-palestinien, c'est faire de l'apologie du terrorisme. Et puis, deuxième chose, si on perd, c'est une possibilité, on fera appel. Et si on fait appel et qu'on perd, on ira à la Cour européenne des droits de l'homme. Et je vous le dis, et on en rediscutera, à la fin de l'histoire, on gagnera. Je l'espère pour vous. Alors, comment expliquez-vous par contre ce refus catégorique de considérer la lutte des Palestiniens sous l'angle des droits communs à toute l'humanité et insister pour un combat religieux contre les Juifs? Très bonne question. Moi, je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez le lobby sioniste qui est extrêmement puissant et qui a su rentrer dans un certain nombre d'institutions. On se souvient du Parlement européen avec Israël. On se souvient... par exemple, j'en parlais tout à l'heure, du CRIF. À un moment donné, on se rend compte que, par exemple, quand je disais tout à l'heure que le CRIF est une officine au service de Netanyahou, il n'y a qu'à regarder. Lorsque la France a voté pour la reconnaissance de l'État de Palestine, comme l'a proposé l'Algérie, encore une fois en première ligne, eh bien, que se passe-t-il? Il se passe que le CRIF réagit, se permettant de donner une grande leçon au président de la République, en disant que c'est honteux, que la France se ridiculise, etc. Donc ça montre bien que ces gens-là, qui sont censés représenter les Juifs de France, ne représentent rien d'autre que le lobby sioniste. Et on le voit, leurs festivités Hanouka à l'Élysée. Donc à un moment donné, il faut mettre les termes. Oui, les institutions européennes ont été infiltrées par le lobby sioniste qui défend corps et âme les intérêts de l'entité, tout simplement. Un dernier mot, Ismaël. Un dernier mot, je vous tiendrai bien évidemment au courant donc concernant l'issue de mon procès du 2 mai. Et donc, je rappelle qu'à 12h30 au tribunal correctionnel de Nanterre, il y aura un rassemblement en soutien, parce que vous pensez bien que je ne compte pas y aller tout seul. On va leur montrer qu'on est nombreux, et je le répète, on gagnera. Inch'Allah, je l'espère pour vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ismaël. Merci à vous. Je vous en prie. إذن مشاهدينا بهذا نصل لنهاية هذا النقاش.